Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre, toujours au Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, dans la zone de Belleval. L'artiste qui va nous accorder un moment s'appelle Estelle, il est rappeur, musicien, membre du groupe OWL et c'est le Coppers, un bar à cocktail spécialisé dans la street food qui nous accueille pour ce moment d'échange et de partage. Vous connaissez la routine, je vous invite à me suivre. Salut Maxime. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien, merci à toi. Bah, pas de souci. Avant qu'on commence un peu plus à s'intéresser en profondeur à ton univers artistique, à tes chansons, on a cette coutume pour débuter nos interviews de commencer par un questionnaire. Ok. C'est du question-réponse, c'est du tac au tac, donc si t'es prêt, on va pouvoir commencer. Ouais, je devrais être prêt. Alors, quelle est ta ville de naissance? Thionville. Est-ce que tu as une ville préférée? En France, pas vraiment. Allez, pour donner un nom, allez, Lyon. Ouais. À l'étranger, Amsterdam, ouais, j'ai bien kiffé. Même Ok. si c'est un peu cliché. Pas de souci. Quel est ton jour et ton mois de naissance? Le 22 juin, Est-ce que tu as un mot préféré? couple de mots, ça marche aussi. Oui, Trop bien. classique, mais ça fonctionne. Un mot que tu détestes entendre? Échec. Est-ce qu'il y a une question que tu n'aimes pas que l'on te pose ou une phrase que tu n'aimes pas que l'on te dise? Il y en a plusieurs. Après, je sais pas. Est-ce que tu penses à une en particulier? Ouais. Ils sont sales tes cheveux? D'accord. Une question qu'on t'a souvent posée du coup? Ouais. On m'a déjà. Enfin, on me demande Ok. si c'est avec plein de trucs bizarres que tu fais. Mhm. Voilà, je fais mes cheveux alors que non. Non, Quel y est a ton rien. plat préféré? Peut-être les pâtes à la carbo. Mhm. Classique aussi. Ouais. Qui est ton chanteur ou groupe de musique préféré? Ça, c'est compliqué, ça. Surtout en donner un. Alors, entre chanteur et groupe, je peux m'autoriser deux réponses ou une seule? On va s'en remettre, tu peux t'autoriser deux. Ok. Je sais pas, chanteur, vraiment chanteur préféré de ces dernières années. On va dire que j'ai vraiment. Ouah, dernières années, franchement, je ne saurais pas donner de groupe ou de chanteur, même des chanteurs solo. En tout cas, en rap hip-hop, ouais, j'ai bien bloqué sur Nekfeu, même si le dernier sur qui j'ai vraiment bloqué, c'est Le Phare. J'ai déjà donné deux noms, c'est déjà trop. En groupe de musique, on m'a dit tout à l'heure que je ressemblais au chanteur, alors je vais dire Korn. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une chanson pour te mettre de bonne humeur? Ouais, j'en ai plusieurs, mais la générale, les chansons qui mettent de bonne humeur, c'est plutôt des trucs du genre Blink. Blink 182? Exactement, Ok. Blink 182 ou les trucs un peu plus punk rock, pop rock. Est-ce que tu as un film préféré? Ou une saga? Ouais, enfin de plusieurs, deux. Ouais. Mhm. Ouais, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Mhm. voilà, Très bon choix. classique. Quel est selon toi le film idéal à regarder quand il pleut? Franchement, il n'y a pas vraiment de film idéal à regarder quand il pleut pour moi, mais les parapluies de Cherbourg. Ok, ça marche. Dieu existe, tu arrives aux portes du paradis. Que souhaites-tu qu'il te dise? Ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué, s'il existe déjà. Et que j'arrive, On est et d'accord. si j'arrive au paradis, c'est-à-dire devant les portes, En tout cas, les portes. ouais, voilà, si j'arrive devant. C'est ouvert. Ok. Ok. Est-ce que il y a un métier que tu détesterais exercer? Ah, j'aimerais pas trop être policier, surtout en ce moment, quoi. Mais Mhm. voilà. Et enfin, tu organises un dîner. Pour toi, le dîner idéal, quels seraient les 3 invités? Que 3 invités. Que 3. Désolé. Filles, garçons, les deux. Mort, vivant. Stylé. Non, alors du coup, vivant, on va commencer par les dames. Nathalie Portman, ça fait Mhm. déjà un. En homme, Jason Momoa. Mhm. Et en 3, franchement, en 3, qui c'est? Ouais, Hugh Jackman. Ouais, Ok. Hugh Jackman, carrément. Très porté en tout cas univers jeux vidéo. pop culture, tes invités, j'ai On peut dire l'impression. ça comme ça, ouais. Ok. Et bah du coup, on va pouvoir passer à la dégustation du cocktail. Quasi. Parce qu'il y a un Quasi, cocktail.
Exactement, c'est le principe d'Autour d'un verre. Parce qu'il y a un cocktail. Exactement. Avec notre homeboy local Clément, Ça qui bien. a pris un peu de retard. Là, on sent pas Mini Panique. Là, il se dit merde, j'ai mais- pris du retard. Même pas, pour une fois que tu parles trop vite. Eh, comme quoi ça arrive. Hein. Mais il prend son temps, il fait ça bien. Ouais. Bah du coup, en attendant, pendant que tu finis de tout brûler au chalumeau, est-ce que tu peux nous parler un peu du cocktail que tu nous as fait? Mais ils sont finis en fait. Eh bah parfait. Ils sont finis. Prêt à Donc, déguster. cette fois. Donc c'est un rhum à base de rhum qui vient des Philippines. D'accord. D'accord. Vous avez en plus dedans un petit peu de fève de tonka qui a été râpée, Ok. un petit peu de vanille, ginger beer, petit blanc d'œuf, jus de citron. Et c'est tout simple. Très bien. Voilà. Quelque chose d'extra frais. Ouais, bah, Et ça a encore, l'air. encore à nouveau un peu de déco. Ouais, tout simple, que des fruits. Fruits, tu as un petit peu de fève de tonka râpé par-dessus, du sucre, le blanc d'œuf qui était cuit un petit peu. C'est plus agréable au niveau du palais. Ok. Bonne dégustation à vous. Merci bien. À la tienne. Ben, santé. Ouais. Puis à nouveau, merci d'être venu. Alors, est-ce que tu as un Mais- avis sur ce cocktail? Je vais le tanner vite. Ah, il est bon. Hein. Non, ouais, il est très bon. Bien joué. Hein. Ah, franchement, il est bon. Merci Clément, Merci à toi. Avec plaisir. fidèle au poste. Du coup, ton nom de scène, c'est Estelle. Ouais. Tu as déjà 2 albums qui sont sortis. Ben, officieusement, oui. D'accord. Officiellement, non. D'accord. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler de ces 2 premiers albums, leur nom, quand est-ce qu'ils sont sortis, en quelle année? Donc, j'ai dit officiellement non. Parce qu'officieusement, en effet, il y a Tape One qui était plutôt une mixtape plus qu'un album. C'était un ensemble, on va dire, de crash test. Bon, après, c'est un album sur lequel j'avais travaillé entièrement. Donc, j'avais fait instrumental, texte, enregistrement, mixage, tout sauf le mastering qui avait été fait par Cadillac Prod sur Metz. Et en réalité, c'était vraiment les premières choses que je sortais sur plateforme de streaming et vraiment sur toute plateforme et qui étaient vraiment écoutées par le grand public entre guillemets. Quelle plateforme? Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, YouTube et Merci de nous financer. voilà, merci. Et donc voilà quoi, sur toutes les grandes plateformes de streaming, mais c'est un projet que j'ai retiré. Donc c'est un projet à la base qui est sorti en fin 2017. Enfin, il me semble bien, c'était en fin 2017 qu'il est sorti sur les plateformes, qui est resté quasiment 1 an et que j'ai fini par retirer parce que c'était trop éloigné de ce vers quoi je m'orientais par la suite, de ce que j'allais faire et de ce que je fais complètement aujourd'hui qui est vraiment différent. Puis même au niveau instrumental, c'était très expérimental et même moi, dans la musique que j'écoute de tous les jours, j'aime pas quand c'est trop expérimental, quand ça part dans tous les sens. J'aime bien avoir une ligne conductrice, surtout quand j'écoute un album. Et avec le recul, je me suis dit non, je peux pas laisser ça, quoi. Donc c'est pour ça, officieusement, ouais, j'ai 2 albums, mais officiellement non. Celui-là, il a été retiré. Même si j'ai encore des amis qui me demandent des sons de Tape One. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on me demandait d'envoyer le projet justement faire des liens, transferts ou quoi, parce qu'il y avait des sons quand même que surtout les potes ou les proches écoutaient. J'en suis content, je suis heureux, je suis surtout très surpris, parce que moi, je l'écoute plus et bon, des fois, en tant qu'artiste, tu n'aimes pas vraiment réécouter ce que tu as fait. Mais alors là, j'aimais vraiment pas du tout réécouter. Donc, c'est pour ça vraiment qu'il a jarté de toutes les plateformes. Pour laisser place ensuite à 2 EP, où j'ai repris à peu près le même concept, où j'ai travaillé instrumental et j'ai moi-même enregistré, donc écrit les textes, enregistré et mixé aussi les morceaux. Sauf que là, on est parti sur des EP. Donc, il y a un EP où c'était vraiment que du freestyle. Donc, j'étais déjà plus à l'aise dans ce que je faisais. C'était beaucoup plus rap et rap direct, dont un morceau humain qui a été tourné à Paris, donc un freestyle en plus qui avait plutôt bien tourné sur ma chaîne YouTube. C'était l'EP Freestyle, 6 titres. Puis plusieurs mois, 6 ou 7 mois plus tard est sortie la suite. Même principe, 6 morceaux, mais là déjà un peu plus travaillé, un peu plus étoffé, où c'est quand même moi qui ai travaillé les instrus et même procédé, texte, enregistrement moi-même, mixage. Et mastering pour le coup aussi. Là, j'avais fait vraiment tout et j'avais balancé ça sur les plateformes.
Donc ces 2 projets-là sont encore en écoute, sont encore disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes qu'on a mentionnées tout à l'heure, qui vous financent. On aimerait bien. Ouais. Et par contre, le dernier, donc officiellement, le gros et premier album que j'ai sorti et qui est actuellement disponible, pas sur les plateformes de streaming, mais qui est surtout sur mon YouTube et sur mon SoundCloud, pour le moment gratuit, parce que j'ai pas les droits de toutes les instrumentales. Mais là, on est carrément sur de l'album, on a 18 pistes au total, un fil conducteur. Là, tu parles le monde, Exactement, je parle du monde des hommes, donc qui lui est sorti malheureusement en juin 2020. On a connu meilleur timing. On a connu meilleur timing. J'imagine que tu n'as pas pu faire autrement. En fait, pour la petite anecdote, vu qu'avec des amis et surtout un très bon ami à moi, Étienne, qui me suit depuis très longtemps et qui me donne beaucoup de conseils sur tout ça, on voulait en fait faire ça correctement et envoyer la maquette par mail à producteurs, directeurs artistiques, dont beaucoup de personnes qui sont basées sur Paris, puisque lui, mon ami, travaille à Paris. Et en fait, on n'a jamais eu de réponse. Mais en réalité, je commençais à envoyer le projet vers janvier, février 2020 et on se demandait pourquoi on n'avait pas de réponse. Bon, maintenant, on sait pourquoi on n'a pas eu de réponse en fait, parce qu'à partir du 15 mars, c'était block-out total, quoi. Enfin, le confinement, le Covid, le blablabla. Donc, en effet, ça a fermé beaucoup de portes à beaucoup d'artistes, ça a empêché beaucoup de choses pour mettre les projets en avant. Donc, en réalité, je l'ai fignolé sur le même principe que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je l'ai fignolé tout seul. J'ai mixé moi-même, masterisé moi-même et j'ai mis ça sur YouTube et sur SoundCloud en juin 2020, histoire de quand même faire écouter ce que j'avais créé. Parce que c'est quand même quelque chose que c'est un album que là j'ai plus qui me tenait plus à cœur et que j'apprécie encore aujourd'hui d'écouter des morceaux et que là pour le coup c'était plus une réussite pour moi plutôt que Tape One qui était comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop l'échec, du coup c'était plus un échec. Mais non, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, j'imagine en plus dans le milieu artistique, d'essayer d'avoir un retour objectif sur les premiers morceaux, les premières musiques. Un retour objectif, j'ai envie de te dire, c'est difficile déjà de déterminer un retour objectif. D'un côté, tu as les potes, les proches qui vont parler de ce que tu fais et qui vont te dire ouais, c'est super bien, c'est cool. Non, mais t'inquiète, je vais finir mon explication et je reprendrai le carburant après. Mais voilà, qui sont proches de toi et qui te disent ouais, c'est cool ce que tu fais, c'est cool, continue, c'est bien, ouais, ce morceau-là il déboîte et tout. Et puis ensuite le grand public, et puis c'est là où tu vas vraiment piocher l'avis objectif, pour moi, à mon sens. Je pense pas que pour moi, mais moi c'est clairement comme ça que je le vois. Et donc dans le grand public, tu as ceux qui te connaissent ni d'Adam ni d'Ève et qui vont dire ouais, c'est super. Et puis tant mieux, alléluia. Et puis tu as ceux qui vont dire c'est de la merde, franchement, je vois pas trop pourquoi tu as fait ça. Donc après, il faut avoir du recul sur tout ce que tu as fait et puis savoir où te placer par rapport à toutes ces critiques. Sur Tape One, je pense que j'ai pas eu déjà assez de critiques objectives. Et puis, comment dire, vu que je me suis vraiment lancé officiellement dans le hip-hop en solo, dans le rap hip-hop en 2018, vraiment début 2018, ça y est, c'était vraiment lancé, c'était l'objectif. J'ai pas eu assez de retours professionnels sur Tape One. Donc plutôt que d'arriver et faire des demandes à des directeurs artistiques, à des producteurs, à des studios, et puis de mettre le projet Estelle en avant et de me casser la gueule avec un projet qui tient pas la route, j'ai préféré le retirer en fait, tout simplement. Le retirer et me dire bon de toute façon il n'y a pas eu assez de recul là-dessus, j'ai pas envie d'arriver et de faire direct mauvaise impression. Donc j'ai fait autrement et j'ai préféré refaire des EP par la suite qui me correspondaient mieux et qui ont été mieux faits à mon sens. Alors juste peut-être pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec l'univers musical, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un EP ? Ouais. Bon, pourtant maintenant je pense que beaucoup de personnes qui écoutent de la musique savent un peu parce que c'est clairement c'est pas du tout de l'album, c'est même pas de la mixtape, c'est vraiment ce qui est en dessous. C'est un ensemble de titres, en général on est sur du 4 à 6, 7 titres, enfin bref, 7 ça fait déjà beaucoup pour un EP, mais c'est vraiment une œuvre à titre de présentation, présenter un peu ce que tu fais sans prétention. Voilà, sans prétention, sans forcément de ligne conductrice, c'est vraiment un projet qui te permet de rassembler quelques morceaux qui vont en gros montrer un peu l'étendue de ce que tu veux faire ou ce que tu sais faire.
Après, c'est à l'artiste qui voit, en fonction de lui, ce qu'il veut montrer ou non. S'il se dit, ça c'est ma ligne directrice, donc je vais montrer ça, c'est ce que je veux faire. Soit il se dit, moi je sais faire plein de trucs, donc je vais faire tous ces morceaux-là parce que j'aime bien ça, j'aime bien aussi ça, j'aime bien aussi ça. Et là, tu montres ce que tu sais faire. C'est vraiment les deux objectifs de l'EP. Contrairement à un album ou à une mixtape, voilà. Donc ça, on le voit, c'est ton travail en tant que Estelle. Tu es aussi également dans un groupe qui s'appelle OWL. Ouais. Là-dessus, on n'est pas sur du rap, on est sur quel genre musical? Bah, toujours du rap à la base. Ah, quand même, d'accord. Toujours du rap à la base, mais on est clairement sur du rap métal, néo-métal. Ok. Donc là, on a fait vraiment fusion rap, hip-hop avec rock métal. Donc pour vraiment correspondre aux standards du néo-métal des années 2000 qu'il y avait en France, comme l'ont fait Plémo, comme l'ont fait Enhancer, comme l'ont fait aussi Massisteria, comme ces groupes-là, pour parler que de français. Ou comme l'ont fait un peu à l'époque, des groupes comme Korn, surtout Limp Bizkit, je vais dire ouais, clairement Limp Bizkit, clairement POD. Voilà, c'est ce genre de style. Dans ton travail, que ce soit peut-être avec ton beatmaker, dans les prods que tu choisis, ou la façon d'écrire ton texte, mais également de poser ta voix et de le dire, quelles sont tes inspirations? Quand je le fais en solo ou En solo, ouais, d'abord en solo, tant que en tant Estelle. qu'Estelle. Ben, au départ, j'étais assez fermé, c'est-à-dire que je me dirigeais vraiment que sur des instrus. Moi, à la base, beaucoup de rappeurs vont utiliser vraiment le beat batterie comme référence pour voir un petit peu leur placement, voir un petit peu comment tu vas chanter sur le morceau. Moi, c'est vraiment le truc que je vois en second plan, le beat batterie, parce que c'est quand même un élément très très important, surtout dans le rap. Il y a pas, voilà. Pour les gens qui vont nous regarder, qui vont m'écouter, qui vont se dire oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est un élément très important. Mais moi, je vais être plus attentif à la partie mélodique. D'un, parce qu'à la base, je suis guitariste. Avant tout ça, je suis quand même guitariste. Je suis musicien instrumentaliste. Et j'accorde beaucoup plus d'importance aux superpositions mélodiques des instruments, des instruments qu'il va y avoir, genre les nappes de piano superposées à des fois des synthés particuliers ou même de la guitare ou des fois même des violons, ça dépend, mais je vais vraiment utiliser la partie mélodique, c'est ça qui va m'inspirer le thème. C'est vraiment la mélodie qui m'inspire le thème et qui va même m'inspirer peut-être, comment dire, vous allez peut-être parler d'intonation ou de comment le mec il rappe. Moi, c'est clairement la clé ou l'octave sur laquelle je vais rapper. Ça va clairement me donner même les notes de référence. Et qu'est-ce qui va t'inspirer ces mélodies? Plutôt le rap US, le rap français, voire parfois même d'autres courants musicaux? Ouais, tout. Alors au départ, j'étais très fermé. C'était soit la musique, c'était soit Eminem, soit Korn. Donc déjà, il y avait un sale mélange. Mais c'est pour ça que je fais du rap métal aussi avec mon groupe. Mais sinon, tout maintenant, tout. Et plus j'en écoute, plus je découvre de choses, plus ça m'inspire. J'arrive plus à écouter juste un artiste ou un style, c'est plus possible. C'est pas que ça me saoule très vite, mais je me sens trop vite dans une espèce de bulle dont en fait j'ai envie de sortir et ça c'est plus possible. Surtout plus tu fais de la musique, je pense que plus il faut en écouter et plus tu veux une musique riche, plus il faut partir sur tous les styles. Tu peux pas te cantonner juste à ce que t'aimes ou à ton cœur, vraiment ce que t'aimes, ce qui tient vraiment à cœur. En tout cas, tu nous as autorisé à venir chez toi, à Cérémange, afin qu'on en apprenne un peu plus sur ta façon de travailler. Et justement, c'est un petit sujet qu'on va vous proposer et qui arrive tout de suite. On a pu aller à Cérémange, chez Maxime, pour voir plus précisément sa façon de travailler. En tout cas, à nouveau, merci d'avoir accepté qu'on puisse filmer chez toi. Tu parlais justement du fait qu'il y avait beaucoup de musiques différentes qui t'inspiraient pour tes prods. C'est vrai que par moments, on a l'impression d'entendre des sons un peu chill et on sent quand même qu'il y a chez toi une influence américaine
notamment un morceau que tu as accepté de nous faire écouter un peu en exclusivité. On pèse déjà dans le game. La Terre est ronde. Ouais. Et d'ailleurs, on va vous en faire écouter un extrait là tout de suite. Je travaille des phases, aujourd'hui faut que je le fasse. Je vois ton corps qui s'efface comme dans une pièce immense. Mais t'as perdu la face, aujourd'hui je veux des passes. Je vais percer ta défense. Ouais. Personnellement, je ne vois pas de race. Je ne vois que des rats qui vont finir ensemble. On se bat pour l'espace, cette vie nous dépasse. On va finir ensemble. Je leur ai donné le monde. Ils m'auront pris la vie. Ouais. Rien à foutre de ton avis. Je sais que la terre est ronde. Ouais. Tu sais que la terre est grande. Comme les mondes alter ego. Il n'y aura pas d'ex-aequo. T'as déjà perdu mon ami. Quel artiste justement du milieu hip-hop, urban t'inspire dans tes créations? En rap français? Rap français, rap US. Je sais que tu es fan des deux. Ouais, ben. Et, Plutôt US. au départ, j'étais plus fan du rap US que le rap français. J'avais plus de mal à adhérer. Mais comme je disais, c'est parce que je pense au bout d'un moment, le rap américain, j'écoutais ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Et le rap français, j'avais du mal parce que tu as du mal à t'y assimiler, peut-être parce que tu vis pas les mêmes choses que ce que les gars racontent. Bien, en prenant de l'âge et en ayant un peu plus de vécu, tu commences un peu plus à t'identifier. Du coup, ouais, je suis clairement plus rap français. Et dans ceux qui m'ont vraiment influencé ces 2 dernières années, même si, comment dire, même si ça paraît un peu mainstream, et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... On t'aime quand même. Il y a beaucoup C'est de gens une belle personne. qui sont pas fans du mainstream. Moi, j'ai bien aimé, donc j'ai surtout aimé le dernier album de Lefa. À l'heure où on parle, c'est l'avant-dernier album de Lefa. C'était Fame, que j'ai vraiment surkiffé, et même en termes de texte, en termes d'instrumental, et justement de cette mélodie aussi qui se retrouve dans les instrus. Lefa, j'ai quand même écouté beaucoup de Niska, j'ai écouté les dernières collaborations de Rimka et Nino. Nino, Goutte d'eau, ça c'est un morceau qui m'a vraiment marqué, même s'il est très court, c'est un morceau que j'ai bien aimé. Parce Un rappeur du 91, éminemment le plus beau département de France. Voilà. En toute objectivité, bien sûr. Mais clairement. Ensuite, il y en a plein d'autres. Moi, Fianso, j'ai surkiffé ce qu'il a fait. Sofiane, voilà, pour moi, Sofiane, ça reste là sur les 3-4 dernières années, c'était une grosse référence quand même. De ce côté, être capable d'être rentre dedans et rentre dedans direct, cru aussi dans les paroles, et aussi capable de se sortir de cet aspect un petit peu rap hardcore et de pouvoir faire des morceaux très mélodiques et très accessibles. Donc c'est ça en fait que j'aime bien chez les rappeurs actuels. Contrairement où beaucoup de puristes vont pas spécialement aimer parce que le rappeur il chante, parce que c'est trop mélodique, parce que la trap c'est pas du rap, parce que l'autotune. Non. On fait de la musique. Comme vous faites de la vidéo, vous utilisez les nouveaux logiciels qui sortent, vous utilisez les nouvelles méthodes, vous vous tenez au goût du jour. Je que c'est un sujet, là, on te sent un peu vénère. Ouais, là, sur non, ce mais coup, ouais. c'est au bout d'un moment, il faut être honnête, et il faut être honnête avec soi-même. C'est pas parce que tu restes renfermé dans ce que tu fais que tu es bon. Tu peux être très bon dans ce que tu fais, c'est très bien, mais au bout d'un moment, il faut au moins reconnaître le talent ou la qualité de ce qui se passe ailleurs. Et ça, par contre, c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de voir, ils regardent juste devant leur porte et ils refusent de voir que le talent, il est un peu dans tout. Et il faut être honnête, c'est un peu dans tout. Mais dans ce cas, j'ai adoré aussi ce que Medine a fait dernièrement, parce que c'était quelqu'un qui était rappeur très hip-hop et rap conscient, rap puriste, mais qui a su faire des morceaux un peu plus légers, suivre la vibe. Et au final, j'ai vraiment aimé aussi ce qu'il a fait. Voilà, Fianso, la Medine, bon, après les morceaux du Grand Paris, Youssoupha aussi. Youssoupha, il a Avec su, quelques rappeurs d'ailleurs de l'Essonne, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ce département. ouais, Forceur. grosse publicité. Mais ouais, non, enfin, en réalité, j'aime vraiment. Il y a beaucoup d'artistes rap français que j'aime bien et que je continue d'écouter. Beaucoup moins maintenant américain. Je suis vraiment passé du côté rap français. Donc on a bien compris, le rap, tu aimes ça. Maintenant, on va tester ta culture, puisqu'on va passer au mini-jeu. Donc, Voilà, tout de suite. Donc, je parlais des puristes. Voilà, donc, ce sont eux qui vont se foutre de ma gueule maintenant. non. L'idée, c'est pas un mini-jeu qui va remettre en cause ta carrière. Ton honneur sûrement, mais pas ta carrière. Donc, c'est tout simple. Qui a écrit ces phrases ou punchlines? C'est un élément qui est assez rédhibitoire dans les sons de rap. On peut appeler aussi ça des one-liners au cinéma.
C'est des phrases qui ont pour but d'accrocher un son et du lourd avec un sens très impactant tout de suite. Ah là là. Il y en a 5, du plus facile au plus compliqué. Selon mes connaissances à moi, alors Ouais, peut-être j'allais dire, que, est-ce qu'on a en plus les mêmes références? Ça, c'est moins sûr. Bon, vas-y. Alors, la première, la plus simple. Changer de page est souvent un mirage et percer dans le game est un putain de miracle. Ça, c'est Eswell. Ça, c'est moi, ça. C'est ça, ouais. Au moins, le gars, il connaît ses textes. C'est bon. Oui, c'est vrai. Je sais T'as le morceau? Oui, c'est Feed Black Sun, ça, je crois. Ouais, exactement. Dignité. C'est Dignité, Feed Black Sun, avec Exactement. mon gros de Black Sun de l'association Cultura Vibes. Ouais. Ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. Ah, je la connais, merde, c'est qui a sorti ça, putain de merde. Parce que- Quand je vais te donner la réponse, tu vas typiquement dire « Ah bah oui !» Bah ouais, ah, mais sur Relsan. Ouais. Mais oui, sur Relsan, parce que Ouais. j'allais vite partir sur Sofiane, parce que c'est vrai qu'il a T'as fait... le nom du titre? Le nom du titre, le titre de la chanson. Orelsan. Toi aussi, apprends le français avec moi. Ouais, c'est... Le nom du titre, le fameux. Le nom de la chanson. Orelsan. Pour les 30 prochaines minutes, je veux qu'on m'appelle. Ah, Jimmy Punchline, exactement. Mais oui, putain, vieux morceau. Mais oui. Orelsan, celui-là, moi, je l'avais. Machala frère pour tes longues études. Si besoin est gros, y a mon pécule. Quoi? Machala frère pour tes longues études. Si besoin est gros, y a mon pécule. Clément, une idée? Je te vois dubitatif. Aucune idée. Ah, attends, mais c'est vrai que ça me parle, mais... Frère, pour tes longues études. Il est originaire du 93. Et c'est un rapport actuel. Et c'est un rappeur actuel du 93. C'est Nino qui a sorti ça? C'est pas Ah non, il est pas du 93, il est 91. Putain, je suis con. Fais gaffe parce que je connais des mecs. Je peux Ouais, ils vont me vite buter. donner ton adresse. Fais gaffe. Non, je sais pas. Là, C'est Vald. Ah, Désaccordé. super. La quatrième. Si le rap excelle, le jazz en est l'étincelle. Ah, c'est intéressant. Si le rap excelle, ça pourrait être Oxmo Puccino, quoi. On est dans ce domaine. Mais On est dans ce délire. On est dans ce domaine. Ouais, on est dans ce délire. Donc c'est du rap old school, sûrement hip-hop. Bon, vas-y, j'ai déjà réussi à trouver le feeling avec la punch, c'est déjà bien. Qui c'est qui a pu nous sortir ça? Si je te dis KOSOVO. C'est Sage Poète? Non, c'est pas le Sage Poète. Non, je sais pas. C'est MC Solar. Ah, MC Solar. Ah, Et ouais, ok. à 10 de mes disciples. Et enfin, la dernière que je trouve très poétique. Moi, je suis prêt à te couper les pieds si j'aime pas tes chaussures. Alors déjà, c'est lui qui l'a sorti. Et tu l'as mentionné d'ailleurs, et- tout à l'heure. Ouais, tu l'as mentionné, ce rappeur. Ah, c'est Fianso? Non. Non? Je peux Non. la couper. Ah non, attends. Tac. Je suis prêt à te couper. Fianso a fait un featuring avec ce rappeur qui a sorti cette Et punch. j'ai mentionné tout à Et l'heure. plein d'autres rappeurs. Ah oui, ouais. Ah, ça peut être que Medine ou Youssoufa. C'est Medine. Medine, c'est Medine, ouais. Dans bah, Grand ouais. Paris, mais le 2. Ah putain, Grand Paris 2, j'allais dire, parce que dans Grand Paris 1, C'est non, ça. je le connais bien ce morceau. Non, ok. il n'y est pas. Ok, ouais, ouais, ça va. Trop mal sorti encore. Et il y a beaucoup de, je pense notamment à la punchline de Jimmy Dorelsan, ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. C'est vrai que dans le rap, il y a de plus en plus de name dropping. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le name dropping, c'est tout simplement faire des références à des noms de la pop culture. Toi-même, tu le fais, tu cites Beaucoup. Nathalie Portman, ton nom d'artiste, donc c'est écrit Estelle, mais ça se prononce Eswell, c'est tiré de l'elfique, qui veut dire espoir, c'est tiré du Seigneur des Anneaux. Exactement. Comment Comme est-ce ça, que vous tu... me demanderez plus. et du coup, comment est-ce que tu gères? Parce que j'imagine que trop de name dropping. Oh, j'ai lâché un Star Wars, pardon. Trop de name dropping. Trop de name dropping, j'imagine. C'est trop, c'est trop. Barbant. Comment tu fais pour gérer, ne pas trop en mettre? En fait, c'est hyper compliqué et super simple à la fois. C'est que tu vas parler d'un sujet dans tous les cas qui te tient à cœur et qui est relativement sérieux. Tu vas voir, c'est ce que j'aime bien faire. Prendre des trucs qui sont limite qui pourraient être hyper chocs ou alors hyper sensibles à discuter ou des sujets sociaux ou politiques, enfin des trucs qui tirent vraiment pas à rigoler. Et en fait, tu vas te servir du name dropping, tu vas te servir de ces éléments totalement rien à voir et tu vas essayer de faire le lien. Tu vas essayer de
de comparer Nicolas Sarkozy à un personnage de BD que tu sais qui agit un petit peu par exemple. Justement, on parlait de Pinocchio. Non, mais c'est un peu le concept, et Orelsan le fait très bien, l'a fait très souvent et le fait très bien aussi. Mais c'est essayer de trouver le lien entre ce que toi, tu aimes, te fait rêver, qui est totalement irréel. Pour ma part, voilà, des éléments de pop culture, du Seigneur des Anneaux, du Marvel, des super-héros, Spider-Man, Batman, ces trucs-là, de Star Wars, super Star Wars, tu vois, des trucs-là. Et essayer de trouver un petit peu l'élément qui va faire le lien entre des personnages vraiment réels que tout le monde connaît et qui ont peut-être même des affaires sur le dos et que tout le monde suit dans les médias, et des personnages fictifs qui ont été créés à travers le cinéma, à travers la bande dessinée, à travers le dessin animé. Même avec Disney ou ce genre de choses, quoi. Et du coup, c'est ça qui va peut-être, c'est ça à travers le texte qui arrive à un peu décomplexer le sujet très sérieux, très sobre et très, on peut pas rire de ça, mais en fait si, on peut rire de ça aussi. Et puis dès qu'on commence à croiser croiser l'irréel avec le réel, tu décomplexes un peu tout ça, et puis c'est là que tu arrives à faire des trucs dosés. Parce que tu vas forcément parler d'un truc qui te tient à cœur et qui est sérieux. Donc tu vas rester dans ton thème, dans ton sujet. Mais bam, d'un coup, tu as le name dropping qui arrive et qui fait une référence à un truc totalement rien à voir, mais qui fait référence, en fait, qui est en lien avec ce que tu racontes sérieusement. Et c'est ça qui te permet de faire la balance, l'équilibre. Après, c'est sûr, si tu continues à balancer des punchlines que sur du... Je l'ai fait. Genre en freestyle, j'aime bien. Il y a des freestyles qui vont sortir. Donc on a écouté La Terre est ronde. Il y a des nouveaux morceaux qui vont sortir et qui sont clairement axés référence. Et je ne fais que ça. D'ailleurs, il y a un morceau, je ne fais que ça pour faire rire et pour ramener un petit peu des éléments de la vie de tous les jours à ça, à ces éléments fictifs. Mais sinon, c'est ça qui te permet de bien doser, quoi. Partir sur un sujet totalement sérieux, totalement réel, et de croiser avec des éléments vraiment irréels et fictifs. Très bien. On va pouvoir passer à la dernière partie. Les opinions impopulaires, ces opinions qui déplaisent, qui font réagir. Et d'ailleurs, en parlant d'opinions impopulaires ou pas, je sais pas, on rappelle que, à la tienne, buvons de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais franchement, vous ratez quelque chose. Ça. C'est vrai qu'il est bon. Alors, opinion impopulaire, la première. Ok. Oh, ça croque sous la dent. C'est le blanc d'œuf. C'est ça, c'est du blanc d'œuf que tu as fait au chalumeau, le truc. C'est bon. Première opinion impopulaire, le café, c'est meilleur que le thé. Non. Ah ouais. Ah non, j'aime pas le café. T'aimes le thé? Ouais, beaucoup. C'est tout. Il y a de la théine, non? De la théine, il y a de la caféine, il y a de la taurine dans le Red Bull, c'est bon. Ouais. Non, je préfère largement le thé au café. Non, je bois pas de café. Non plus. D'accord, ok. Alors ici, je crois, à part toi, Flo, on est tous café, il me semble. Hein. Toute l'équipe. On est très café dans l'équipe. Ah putain. Ouais. Ça, c'est les gars qui tartinent, ça. Ouais. Non, le thé. Ou qui boivent trop. Il faut arrêter de fêter Halloween en France. Opinion impopulaire. Non, moi je kiffe. Moi j'adore Halloween. Ça vaut encore quelque chose, franchement. Non, ça vaut rien, mais moi j'aime l'univers. Donc, ouais. En vrai, moi Halloween, ça pourrait être tous les vendredis soirs. Je m'en bats les couilles. Moi j'ai l'impression qu'en France, Halloween, c'est mieux quand tu grandis. Parce que quand t'es petit, c'est tout pété, t'as un déguisement éclaté, tu vas toquer à 3 portes. Alors que quand tu grandis, tu fais des soirées Halloween. Tu vas dans des bars à striptease avec des grosses. Ouais. Non. Voilà. Non. Et après, il y a des costumes de qualité, des gens qui les portent de qualité, et ça prend tout de suite ouais. Mais comme non, quoi, j'adore à côté, moi j'ai l'impression que culturellement, c'est juste pas fait pour nous. Parce que c'est un truc de ricain. Ouais, non, mais parce que c'est. Et pourtant les Japonais aussi sont très chauds quand ils fêtent Halloween. C'est vrai. Bah, parce que c'est peut-être une fête un peu trop religieuse à la base. Ah donc bon c'est. Ah ouais, ça reste quand même la fête des morts, et ça vient du fait de. Ah oui, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc pour moi, la fête des morts, c'était plus le 1er novembre, genre. Oui, mais c'est. Ouais. C'est dans cet esprit-là. C'est dans cet esprit-là. En plus, ça vient des Ricains. Les Ricains sont très catholiques, il faut quand même le rappeler. Ils sont très tout. Ils sont très tout. Ils sont trop de tout. Ils sont trop de tout. Non, c'est faux. Ça ne sera pas coupé au montage. On vous adore. Le chant des oiseaux est insupportable. Non, moi. Il y en a un qui pense que, pas moi,
peu. Il y en a qui pensent que c'est chiant d'entendre les oiseaux Ouais, bah ils sont chiants. faire cucu. Ouais, bah ils sont chiants aussi. Ouais. Non, moi j'aime bien. Je sais pas pourquoi ça devrait casser les couilles. Et enfin, dernière, les chats, c'est mieux que les chiens. Non, non, moi je suis team chien, tout le monde le sait. Ah Bah, du coup, les vous chats savez c'est pas maintenant. mieux que les chiens, bordel. C'est quoi cette histoire là? Ah, moi, je suis plus team chat. Moi. Ah ouais? Ah non, Et c'est moi, pas j'ai mieux. une théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que les gens qui n'aiment pas les chats, instant psychanalyse, c'est juste des personnes qui n'aiment pas, généralement, qu'on leur dise non. Parce qu'en fait, le chat, qu'est-ce qu'on reproche souvent? C'est que c'est un animal hyper indépendant. Et je pense qu'en vrai, quand t'aimes pas les chats, c'est juste que t'aimes pas que généralement on te dise non ou qu'il y ait des gens qui peuvent. Ouais, se quand passer t'aimes de pas toi. les chats et que t'es un gars qui aime pas les chats. Genre, je suis pas un gars qui aime pas les chats. Ouais, je fais une plus grosse préférence pour Et les pourtant, chiens. c'est ce qu'on retiendra. C'est ce que vous retiendrez. Team chat, team chien, débattez dans les commentaires sur Facebook, YouTube. N'oubliez pas non plus notre page Instagram, puisque c'est là qu'on aura aussi les photos des coulisses de tous les épisodes. Mais avec ce que t'as dit, ils vont laisser tomber et tout ça. Ils vont juste commenter team chat, team chien. Et on va s'en prendre plein la gueule. Et ça me va. N'oubliez pas le hashtag autour d'un verre. Et mettez un pouce bleu. Et un pouce. Et un pouce rouge. Un pouce rouge. Bon, en vrai, si vous n'aimez pas, toute critique constructive est bonne à Ouais. prendre. En tout cas, merci Maxime d'avoir passé ce moment avec nous. Bah, merci à vous, surtout. Ouais. M'avoir invité. Je tiens à remercier tout d'abord Andrea et toute l'équipe du Coppers qui nous ont accueillis pour cet épisode. Notre partenaire Alco Brands qui nous fournit tout simplement Tout est dans le titre. et les. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est? Non, qui est le fournisseur pour le cocktail. Ouais, il est fini. Bien évidemment, une pensée pour tous les travailleurs du milieu de la nuit, du milieu de la restauration, pour qui c'est compliqué, au Luxembourg, en France et partout ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Et puis, j'espère tout simplement que l'épisode vous a plu. Et je pense que j'ai oublié personne pour les remerciements. Je check quand même auprès de mon réalisateur et de mon co-réalisateur chef-op, scénariste poseur de micro, avec sa barbiche. Eh bien écoutez, à la prochaine et n'oubliez pas, à la vôtre.